Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les membres de la Jossi Gang, à tous les Africains qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Je voudrais vous dire bonjour. Alors c'est Yves Ayipo pour présenter encore une autre édition, une autre émission du journal télévisé. Ivoiriens, Ivoiriennes, je voudrais avant tout propos m'excuser pour le fait que j'ai omis de souhaiter une bonne fête de... Je crois que c'était Tabaski, non? Je ne sais plus trop. À tous les amis musulmans. Je ne veux pas que les gens se disent que oui, comme ils parlent tous de Gbagbo, donc ils ne disent jamais bonne fête aux gens. Donc c'est vrai, c'était pas bien. Voilà, il faut faire preuve de solidarité. Alors, je m'en excuse. Aujourd'hui, comme je l'avais promis il y a quelques jours, je voudrais parler d'un certain nombre de problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, tout azimut, j'avais nommé ça le melting pot. Donc, je vais parler de ça. Avant toute chose, je voudrais rapidement éclaircir certaines idées. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, mais qui sont un peu confus avec des raisonnements touffus. Et il faut que je règle ça. Chers amis, le combat que je suis en train de mener là, je ne regarde pas à gauche, à droite, devant, derrière. Je m'en fous de ce que les gens font. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je fais ce que je veux. Celui qui veut, qui est fâché, ben je suis là. Moi, je ne suis pas caché. Voilà. Donc, je voulais vous... En des thèmes plus clairs, c'est pour dire que j'ai vu des gens dire que oui, la Jossi Gang, ils sont agressifs, ils sont ceci, ils sont cela. Ok. Avant toute chose, moi, je ne suis pas agressif. Mes propos sont clairs et mes propos partent d'une logique. Voilà. Pour aboutir à une déduction. Je suis hypothético-déductif. Voilà. Je ne suis plus émotionnel. Je suis hypothético-déductif. C'est-à-dire que je pars d'une déduction, je pars d'un raisonnement, j'arrive à une déduction. Donc ça peut être faux. Vous avez tous fait les mathématiques. Souvent, on a un cheminement et puis bon, on pense que le cheminement est correct et puis on arrive à un résultat qui n'est pas vrai. Donc, c'est pour cela qu'on discute. C'est pour cela que Facebook a commenté et puis chacun donne son point de vue. Donc, mon combat là, il est orienté vers quelque chose. Je ne suis pas dispersé. Ok? Donc, je ne veux pas que les gens m'assimilent ou bien les gens se disent des choses. Je suis Yves Ayipo. Je représente ma personnalité. J'ai des amis de lutte. J'ai des camarades de lutte. S'il y a des gens qui ont marché en France et qui ont tabassé quelqu'un, moi, Yves Ayipo, je n'ai rien à voir avec ça. Si vous avez écouté une vidéo de Billy Billy ou bien comment il s'appelle, Johnny Pacheco ou bien de, comment il s'appelle, Malik dessin animé et qui vous a dit des choses, ça n'engage que. Donc, pour faire clair, je fais partie de la Jossi Gang. On a un combat et c'est une équipe. Il y a des attaquants, il y a des ailiers, il y a des défenseurs. Si l'attaquant a marqué 25 buts, tu ne vas pas venir demander au défenseur pour dire mais pourquoi il marque beaucoup de buts comme ça? Si tu es arrivé dans la défense et que quelqu'un t'a tapé, tu ne vas pas aller demander à l'attaquant mais pourquoi votre défenseur il blesse comme ça? Si tu es arrivé devant Johnny Pacheco là-bas qui t'a blessé, ne viens pas devant moi ici pour me dire oui, mais vous faites partie du même groupe et puis pourquoi lui là? Il dit ce qu'il a dit. C'est tout. Dessin animé va dire ce qu'il a dit. Nous,
On est ensemble parce qu'on regarde dans la même direction. Le jour où on ne va plus regarder dans la même direction, on va se dire, chers amis, à bientôt. C'est tout. C'est un combat, il n'y a pas de... C'est pas un dîner gala. C'est au dîner gala, on arrive, chacun arrive à l'heure qu'il veut, chacun part au moment où il veut, on s'assoit, on rit, on danse, et puis... C'est pas de la comédie. Voilà, j'ai déjà pris 5 minutes pour éclaircir. Je vais progresser. Chers amis, non, je ne vais pas progresser. Je vais finir d'établir mes objectifs. En tout cas personnels. Personnellement, moi, je cherche à libérer le président Laurent Gbagbo. Et j'ai confiance aux réseaux sociaux. J'ai mis toute ma confiance dans les réseaux sociaux. Parce que je suis sûr que beaucoup de gens écoutent. Il y a des milliers de gens qui écoutent. Et comme je sais que j'ai la force de convaincre, je cherche à convaincre des milliers de gens pour que dans un an, je puisse, ou bien dans moins d'un an, dans quelques mois, je puisse convaincre des millions de gens. C'est ça, Marcus Garvey. Ça, c'est du garvéisme. Marcus Garvey a commencé avec 6 personnes. Il s'est retrouvé à la fin avec 6 millions d'adhérents. Aucun Africain n'a encore fait. Personne n'a encore fait. Il n'y a pas un mouvement de résistance qui a fait ça encore. 6 millions de résistance à la fin. C'est ça. C'est ça que je cherche. Je ne suis pas ici un dilégala. Je fais mes vidéos. Je veux convaincre. Je ne veux pas vaincre. Je ne veux pas insulter. Je ne veux pas tuer. Je ne veux pas inciter à la violence ou bien à la révolte. Non. Je suis là pour combattre le régime qui a mis Laurent Gbagbo en prison. Le régime qui a mis Simone Gbagbo en prison. Le régime qui a mis des jeunes qu'ils ont appréhendés ou bien qu'ils ont interceptés dans les quartiers d'Abidjan. Et puis on les a tous mis dans une prison, soi-disant pro-Gbagbo. C'est ça. C'est cette injustice contre laquelle je m'érige. Je ne suis pas là pour badiner. J'ai un objectif. Et je ne veux même pas qu'on... Bon, mes amis peuvent parler des autres. Johnny Pacheco a commencé son truc. Il fait son truc. Lui, il peut parler d'Arafat. Il peut parler de Monsieur offert à repasser. Il peut parler de toutes ces choses. Moi, je ne lui dirai rien. Hein. Si vous comptez sur moi, pour vous m'envoyer des messages en inbox pour dire, il faut lui dire, n'a qu'à arrêter de... Moi, Yves Hippo, je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Je regarde un individu, je dis, lui, on peut marcher ensemble. Parce que nous avons la même vision. Maintenant, quant à sa pratique, ça ne me concerne pas. J'ai ma pratique, il a sa pratique. Chacun a sa pratique, a sa manière de marcher. Voilà. Les gens ont voulu marcher ensemble et puis après ils se sont fait trahir. Parce qu'ils ont voulu tous avoir la même démarche. Voilà. Il faut connaître ma lutte. Même à cette affaire de PDCI, j'ai vu que Bédié est en train de sucer. Bon, je vais diminuer, je suis un peu emmerdé aujourd'hui. Mais je dis, j'ai vu que Bédié est en train de faire des conneries. Mais je n'ai pas voulu en parler. J'ai même raconté une histoire drôle à ce propos. Parce que j'estime qu'il ne m'appartient pas de rentrer dans une querelle de famille. Si Bédié veut vendre le PDCI au RDS, c'est son affaire. C'est l'affaire du PDCI. Et le PDCI doit se battre pour qu'ils puissent récupérer leur parti. C'est un parti cinquantenaire. Donc s'ils veulent l'abandonner, comment on appelle ça, au desiderata de Bédié, ça c'est leur affaire. Ça c'est leur affaire. Oh, je ne rentre pas dans les querelles de famille. Mais ce n'est pas parce que Yves Hippo ne rentre pas dans les querelles des familles que dessin animé ne va pas parler de ça. C'est lui qui veut, il parle de ça. Et puis vous avez un problème avec la liberté d'expression. En même temps, je vais rentrer dans le melting pot. Je rentre en même temps. Je fais une transition. Et puis je parle en même temps d'un autre sujet. Vous avez un problème avec la liberté d'expression. Pourquoi vous fermez des journaux? Parce qu'il a dit quelque chose que le président de la République n'aime pas. Donc on ferme.
Il ne faut plus dire Draman Ouattara. Il faut dire maintenant Alassane Ouattara. Si tu dis Draman, on ferme le journal. C'est quoi tout ça là? C'est ça la démocratie? Vous vous égarez. Vous vous égarez. Aujourd'hui, quelqu'un va porter son tricot LMP. Il faut savoir où marcher. Parce qu'il y a des endroits à Abidjan où tu ne peux pas passer avec ce tricot LMP. Quelqu'un va se mettre à chantonner. C'est comment. Il faut savoir aussi où tu vas chanter ça. Parce qu'il y a des endroits où il y a les FRC là, il ne faut pas les provoquer. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? La liberté d'expression, c'est la base. C'est la base de la démocratie. Et puis après ça maintenant, il y a d'autres problèmes. Je vais dire ici, sans logique, je vais juste dire, énoncer. J'ai appris que Madame Budozer, votre dame là, Madame Budozer, elle aurait cassé des maisons, des business, je parle de maquis et bars, pour rendre Abidjan joli. Donc vous plongez des gens dans la pauvreté, dans la misère et dans la détresse. Tout simplement parce que vous voulez rendre Abidjan joli. C'est lamentable. C'est lamentable. Et en plus, si vous êtes vraiment des démocrates, un démocrate doit savoir observer le droit. Ça, il y a tout un régime juridique pour exproprier les gens. Lorsque vous voulez casser une maison qui appartient déjà à quelqu'un, il y a un régime juridique. On ne vient pas comme ça bêtement casser et puis dire débrouille-toi. Il y a des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures d'accompagnement. Il y a le dédommagement. En plus du dédommagement, il y a même... Il faut recaser les gens. Vous les abandonnez dans les rues. Des pères de famille qui ont des enfants. Donc ça, ce n'est pas sérieux. Et puis en plus de cela, vous ne le faites pas à Korogo, à Katiola, à Bouaké. Il faut aller casser là-bas aussi. Ou bien là-bas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Abidjan seul qui est joli. Moi, je soupçonne que Ouattara est en train de rendre Abidjan joli parce que tous ses amis de l'étranger, quand ils viennent, c'est à Abidjan qu'ils atterrissent. Oui, demain, si François Hollande doit venir en Côte d'Ivoire, il n'ira pas à Touba. C'est à Abidjan. Donc, on fait Abidjan joli, on met les routes et puis on dit, waouh, Alassane Ouattara, il travaille, hein? Regardez, la Côte d'Ivoire est devenue magnifique. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est devenue magnifique. C'est Abidjan qu'il a juste retouché. Parce qu'il n'a rien construit encore. Bon, écoutez, j'ai aussi appris d'autres choses à propos de l'insécurité. L'insécurité. Parce que quand Madame Budozer est en train de casser à Bobo, c'était pas comme à Cocody, hein? Au Vallon, vous avez cassé, les gens n'ont pas parlé, ils se sont dit, bon, ils ont le pouvoir. Mais à Bobo, vous avez fait la guerre. Vous savez de quoi je parle. Vous vous êtes tiré dessus à Bobo. Pourquoi? Pourquoi vous vous êtes tiré dessus? Parce que les Abobolais ont des armes. Qui les a armés? D'où proviennent ces armes? De cette guerre malsaine que vous avez organisée. Et puis vous dites que c'est Blé Goudé qui arme les gens pour tuer des gens. Bon, maintenant qui a armé les Aboboulais? Parce que Blé Goudé n'allait pas là-bas aussi pour armer les gens. J'espère que vous avez vu la vidéo du gars qui a dit « Nous, on s'est battu pour eux. Et puis aujourd'hui, ils viennent casser. » J'espère que vous avez vu ça. Donc, on ne peut plus mentir. Vous êtes battus pour eux, donc c'est eux qui vous ont armé. Maintenant, vous faites la guerre. Ça a créé l'insécurité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu ne peux plus t'en défaire. Tu ne peux plus t'en défaire. Il faut régler ça.
Si les armes circulent, les chauffeurs de taxi ont des armes. Même les clients de taxi ont des armes. Vous entrez dans un bar, il y a au moins 10 personnes qui sont armées. C'est quoi ça? Il faut régler ça. Aujourd'hui, dès que tu insultes quelqu'un net sur la route, net, pistolet. J'ai été à Abidjan en décembre passé. J'ai vu. Donc, personne ne peut me distraire. J'ai vu. L'insécurité est un problème crucial aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On nous fait croire que oui, non, ça a baissé, ça a baissé. Qu'est-ce qui a baissé? Ou bien parce que vous avez chopé Amadou ou Rémi ou bien quoi là, donc c'est fini. Ou bien parce que, je ne sais pas moi, parce que vous avez réduit les barrières, comment on appelle ça? Oui, les barrières sur les routes à Dijon, donc l'insécurité s'est réglée. C'est pas vrai. Les FRC ont leurs armes. Les dozos ont encore des armes. C'est pas sérieux. Vous traumatisez la population. Les armes qui circulent partout. Les gens, c'est à cause de ça que les gens ne veulent pas parler. C'est à cause de ça que les gens ne parlent pas parce qu'ils savent que même s'ils disent un mot, ils peuvent se faire abattre. Partout et n'importe où. Devant un bar, on peut se faire abattre. Devant un maquis, on peut se faire abattre. Dans sa propre maison, on vient, on abat les gens. Alassane Ouattara, tu as le pouvoir, tu as l'armée, tu as tout. Et aujourd'hui, il faut régler ce problème-là. Parce que les Ivoiriens vivent dans la peur. Et moi, en disant ça, ce n'est pas de la politique. C'est un simple citoyen qui est meurtri par le fait que son pays est en difficulté. C'est tout. Les gens disent, oui, tu fais politique. Il y a un gars qui m'a appelé aujourd'hui, un gars du RDR, pour dire, j'aime bien ta tête, mais franchement, il faut arrêter de faire politique. Je lui dis, mais la politique, c'est pas pour les animaux. Bon, je ne lui ai pas dit ça parce que moi, j'aime être courtois envers les gens. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris, j'ai compris. Mais moi, je ne peux pas te demander de ne plus supporter Alassane Ouattara. Le même droit que tu as de supporter Alassane Ouattara et de dire que oui, je suis... C'est ce même droit que j'ai de supporter le FPI et de voir que mon leader est en prison. Mes leaders sont en prison et il faut que je fasse quelque chose pour les libérer. Et c'est ça que je fais. Je ne traumatise pas la population en faisant des vidéos. Autre chose, que puis-je dire? Le capital décès. Alors, très rapidement, comme j'ai déjà occupé 17 minutes, j'aime pas parler trop vite parce que souvent on laisse glisser des scories ou des pécadilles. Mais bon, je vais essayer de parler rapidement. Le capital d'essai, en effet, c'est une somme d'argent qu'on verse à un fonctionnaire qui est en service et qui décède. Donc, on capitalise euh, son salaire et on paye cet argent à sa famille, à la famille endeuillée. Depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il dit, lui, il ne paye plus cet argent. Et j'ai des preuves. Donc celui qui ment, je sors les preuves, j'ai plein de documents. Je sors les documents et puis on va voir. Donc je dis que Alassane Ouattara, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il dit, il ne paye plus cet argent qu'on payait aux familles endeuillées. Vous savez qu'aujourd'hui, les familles africaines comptent sur un seul individu. C'est un seul monsieur qui a l'argent, c'est un seul monsieur qui a le travail, c'est un seul monsieur qui met les enfants à l'école. Non, c'est de l'argent que depuis au Fouette-Boigny, on payait aux familles endeuillées pour qu'au moins, quand le monsieur n'est plus là, on puisse continuer à mettre les enfants à l'école. Bon, aujourd'hui, tu es arrivé, tu dis tu ne payes plus. Donc ça aussi, c'est pas sérieux. Et il y a tellement de choses. C'est pour cela que le melting pot, je vais le faire assez souvent. Au moins une fois dans la semaine. Je vais venir parler de choses et d'autres. Parce qu'il y a plein de problèmes. Il y en a à satiété. Ivoirien, Ivoirienne, je vous aime. Je suis un fils du pays. Et j'aime tous les Ivoiriens, autant qu'ils sont. Quand il y a des problèmes, il faut qu'on en parle. S'il n'y a plus de problèmes, on va sourire et on va se faire à tout. Je vous aime.